Comment améliorer sa confiance en soi et diminuer son anxiété grâce à ses leçons en stoïcisme. Bienvenue à cette troisième capsule d'une série de 11 capsules dans lesquelles je vous partage un conseil à chaque fois pour augmenter votre confiance en soi et diminuer votre anxiété. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet bien spécifique tiré de la philosophie stoïcienne pour vous aider à augmenter votre confiance en soi et diminuer votre anxiété. Et aujourd'hui, tout particulièrement, c'est un sujet que j'aime beaucoup et qui, franchement, va grandement vous aider à vous calmer. Non seulement va vous aider à vous calmer, mais aussi qui va vous aider justement à vous projeter dans le futur, gagner confiance en vous et accomplir plus de choses. Fait qu'il y a vraiment une foule de bienfaits aux conseils que je vais vous partager aujourd'hui. Et le conseil que vous allez apprendre aujourd'hui, c'est des conseils que, mon Dieu, on entend énormément. Lorsqu'on parle à des auteurs, des athlètes, des entrepreneurs à succès, il y a tout le temps un peu ce point commun là, qui converge et qui est le suivant. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Concentrez-vous à poser une seule brique par jour et au fil du temps, au fil de la persévérance et de la discipline, eh bien, vous aurez construit une cathédrale au complet. Personnellement, moi, c'est un de mes concepts préférés parce que c'est le plus facile à mettre en place et c'est celui qui va ultimement vous apporter le plus de résultats dans votre vie. Paradoxalement, c'est un concept que je me suis fait répéter maintes et maintes fois et qui a eu de la difficulté à me rentrer dans la tête au fil du temps. Quand on se concentre sur la brique qu'on peut poser à tous les jours pour construire son mur, construire l'édifice, construire la cathédrale, eh bien, ça permet un peu de se calmer. Ça permet non seulement d'y aller un jour à la fois, mais aussi, paradoxalement, de se projeter. De se dire, OK, c'est super facile, aujourd'hui, je vais faire ça. Et si je fais ça à tous les jours, eh bien, mathématiquement, logiquement, je ne peux que réussir. Donc ça permet vraiment de se calmer, de prendre un pas de recul et de faire en sorte que ouais, finalement, c'est pas si dur que ça, faut juste que je fasse la même affaire à tous les jours et tout va bien aller. C'est simplement le concept de poser une action importante à tous les jours et avec la répétition, eh bien, il va y avoir un effet exponentiel qui va se produire et au final, vous allez avoir du succès dans vos projets, dans votre relation, dans votre entreprise, dans votre sport, dans n'importe quoi que vous allez entreprendre. Et j'ai tellement été confronté à cette loi naturelle au cours de ma vie. Pour vous donner un petit peu de background, j'ai été environ 7-8 ans dans le domaine du marketing. Mon rôle était d'aider des entreprises à se faire connaître, à croître sur le web grâce à mes conseils en marketing, mes formations et l'aide que j'apportais à ces entreprises-là. Au cours justement de ces 8 dernières années-là, j'ai remarqué que toutes les entreprises à succès, toutes les entreprises qui avaient eu un énorme succès dans leur projet entrepreneurial, avaient tous en commun un seul et unique point, c'était la patience et la constance. Et au contraire, tous ceux qui avaient vécu des échecs, qui ça allait vraiment pas bien, c'était des entreprises très pressées, qui voulaient rapidement avoir des résultats, qui voulaient avoir des abonnés, qui voulaient être populaires, qui étaient prêts là, à tourner les coins ronds ou à bâcler un peu le travail pour avoir des résultats rapides. Sauf que le problème qui arrive, c'est que lorsqu'on veut accélérer des choses qui en fait prennent de leur beauté au travers du temps, eh bien ça crée une sorte d'insatisfaction à l'intérieur de nous, ça crée de la frustration, de l'impatience, de l'insatisfaction. Et ensuite de ça, cette insatisfaction, cette frustration et cette impatience va se transformer rapidement en abandon, tout simplement. Parce que le projet qu'on a, eh bien, ne décolle pas. L'entreprise qu'on a ne fait pas les chiffres d'affaires qu'on aimerait ou quoi que ce soit et ça fait en sorte qu'on abandonne. Et après ça, on est reflété un peu devant notre abandon et veut pas, on a essayé d'avoir un projet entrepreneurial, ça n'a pas fonctionné, donc on a une mauvaise image de soi. Et après ça, la prochaine fois qu'on va vouloir créer un projet, qu'est-ce que vous croyez qu'on va avoir comme narratif dans notre tête? Je ne suis pas capable, la
dernière fois que je l'ai fait, ça n'a pas marché, c'est trop difficile pour moi, etc., etc. Alors qu'au contraire, hein, lorsqu'on prend le temps de faire une action importante à tous les jours et qu'on a cette habitude-là hein, qui s'empile et qui prend de l'ampleur à tous les jours, eh bien, nos projets réussissent. Nos projets ont du succès. On lance une entreprise florissante, on a du succès dans notre sport. Qu'est-ce que vous croyez qui arrive à l'intérieur de nous? Eh bien, on a confiance en soi. On est fier de ce qu'on a fait. On sait que les choses difficiles, on peut les accomplir. On le sait qu'on a de la patience. Et donc, ultimement, eh bien, le narratif à l'intérieur change et on commence à gagner confiance en soi et craindre de moins en moins le futur parce qu'on est capable d'y faire face tout simplement. Et d'ailleurs, il y a un livre que j'ai adoré sur le sujet, c'est le livre Mastery de George Leonard, un excellent livre qui est justement sur le sujet de la maîtrise d'une compétence. Hein. George Leonard parle un peu, fait souvent le parallèle avec son parcours en Aïkido. Et ça lui a pris énormément d'années à devenir justement un maître en Aïkido et que ce n'est pas justement les résultats rapides maintenant qui sont importants, mais plutôt justement l'aventure, hein, le processus d'apprentissage, le processus, le chemin en tant que tel qui nous permet de nous rendre vers le succès ou vers la maîtrise d'une compétence ou vers quoi que ce soit qu'on vise. Donc le livre Mastery de George Leonard, je vous recommande fortement cette lecture, un petit livre extrêmement facile à lire, c'est environ 170 pages, très facile à lire et ça va vous donner l'envie justement de vous impliquer et d'être patient hein, dans votre discipline. Et c'est ce qui m'amène justement, ça fait une excellente transition vers le deuxième point. Et le deuxième point en tant que tel, c'est tout simplement d'apprendre à aimer le processus. Concentrez-vous sur aujourd'hui. Okay? Demain va venir assez vite. Et demain, vous lui ferez face avec les mêmes outils que vous avez aujourd'hui et avec la même discipline que vous avez aujourd'hui. Pour vous mettre en contexte, l'humain est probablement le seul animal hein, qui peut se projeter dans le futur. Hein. C'est ça qui fait en sorte que l'humain s'est démarqué puis qu'il a survécu autant d'années et qu'il a survécu avec brio. Fait qu'aujourd'hui, on est au top de la chaîne alimentaire, on est une société évoluée, etc., etc. Toutefois, hein, cette capacité vient avec un revers extrêmement tranchant. Vu qu'on est capable de se projeter dans le futur, on est capable de s'imaginer des scénarios négatifs, on est capable de s'imaginer plein de scénarios qui pourraient arriver. Donc on s'imagine qu'on pourrait échouer pour x, y raison, que finalement notre projet ne fonctionnera pas parce que beaucoup trop de compétition, parce que telle personne va dire ci, parce que les gens vont nous critiquer, etc., etc. Sauf qu'on se rend rapidement compte que la plupart, 90% des scénarios qu'on s'est imaginés dans notre tête ne sont même pas vrais et n'arrivent jamais. Donc au final, ça sert à quoi de se faire ces scénarios-là si la plupart du temps ils n'arrivent pas? Eh bien, ça sert à rien. Donc encore une fois, l'un des conseils hein, dans la philosophie stoïcienne, c'est de vous concentrer sur aujourd'hui. Concentrez-vous sur ce qui est en votre contrôle ici et maintenant. On peut se faire n'importe quel scénario hein, dans notre tête, hein, on peut se projeter sur les jours et les semaines à venir, sur ce qui pourrait arriver, sauf que tout ça, eh bien, c'est même pas encore arrivé. C'est dans le futur, vous pouvez rien faire par rapport à ça. Ou du moins, ce que vous pouvez faire, c'est ce que vous pouvez faire aujourd'hui, ici et maintenant. Donc, si vous visez, je ne sais pas, avoir une chaîne YouTube qui a du succès, eh bien, concentrez-vous à faire une vidéo par semaine. Vous allez voir qu'au fil du temps, semaine après semaine, eh bien, dans une année, ça fait 52 vidéos. C'est excellent. Tu souhaites écrire un livre, hein, tu vas être écrivain, eh bien, concentre-toi à écrire, je ne sais pas moi, 5000 mots par jour et fais ça à tous les jours. Au bout d'une semaine, tu auras, je ne sais pas moi, 40 000 mots d'écrit. C'est déjà énorme. Mais si tu as cette routine, eh bien, au fil du temps, tu vas avoir créé quelque chose d'immense et de majestueux. Même chose si tu adores lire des livres, eh bien, mets dans ta routine d'avoir la discipline de lire 20 pages par jour. Au bout d'un mois, au bout de 30 jours, ben, ça fait quand même 600 pages dans un mois. C'est environ 2 à 3 livres, ça, 600 pages. C'est excellent.
Donc à partir de maintenant, vous devriez apprendre à aimer le processus et pas le résultat. Le résultat, c'est le résultat du processus. C'est exactement ça. Vous devriez plutôt vous concentrer sur la formule mathématique de si je fais ça tous les jours, eh bien le résultat va venir de lui-même. Et troisièmement, le succès vient avec la constance et la discipline. Gardez toujours ça en tête, OK? À chaque fois qu'on va vous demander des résultats rapides ou quoi que ce soit, rappelez-vous toujours que le succès vient avec la constance et la discipline. Et là, je peux comprendre effectivement qu'à certains moments, la pression va commencer à monter. On va avoir des attentes envers vous et cette pression-là va probablement justement influencer la manière dont vous avez performé. Et ça, il y a une très belle citation, moi, que j'adore, qui provient un peu du philosophie bouddhiste, qui dit « Coupe du bois et ramène de l'eau », tout simplement. On s'embarque dans des scénarios empiriques des fois. Si je fais ci, ça va provoquer ça, ou si je fais pas ci, ben là, j'aurai pas assez de ça, et ainsi de suite. Alors que, calmez-vous, revenez à l'essence, faites ce que vous faites le mieux, coupez du bois, ramenez de l'eau. Vous jouez au hockey, prenez votre position, quand vous avez la rondelle, lancez. Statistiquement parlant, ça peut juste fonctionner à un certain point. Hein? Vous ne pouvez pas toujours échouer. Ça va fonctionner. Si ça fonctionne une fois sur 10, eh bien, plus vous échouez, plus vous vous rapprochez du succès. C'est la même chose. Donc, lorsque justement le stress commence à embarquer, la pression commence à embarquer, vous accrochez au résultat, prenez un moment pour vous éloigner de cette situation et dites-vous, coupe du bois, ramène de l'eau. Revenez à la base, faites ce que vous avez à faire et tout va bien aller. D'ailleurs, si vous cherchez un bon livre, le livre Stillness is Key de Ryan Holiday est excellent sur ce sujet. C'est tiré justement de tout ce qui est de la tempérance, de la discipline chez les stoïciens pour vous permettre de rester calme, de faire ce que vous faites de mieux. Et c'est souvent là justement qu'on va avoir les plus grands résultats en étant calme et en faisant ce qu'on a à faire de mieux. Donc Stillness is Key, en français je crois que c'est le calme et la clé. De toute façon, je vais vous mettre tous les liens dans la description pour retrouver les livres que je vous ai partagés. Donc voilà, c'est déjà tout pour cette troisième capsule de notre série de 11 capsules au total pour vous expliquer comment gagner confiance en soi et diminuer vos anxiétés. Donc, en quelque part en haut ici, il va y avoir les autres vidéos, la capsule numéro 1 et la capsule numéro 2 qui vont apparaître pour vous permettre justement d'aller chercher les autres conseils. Et si justement vous êtes impatient et que vous aimeriez les autres conseils, vous pouvez simplement vous rendre sur le site web de mementomori.academy qui apparaît juste ici en tant que tel. Et là, vous allez trouver tous les conseils sous forme d'articles de blog. Et si vous le souhaitez, vous avez même l'occasion de vous inscrire aux lettres de Memento Mori pour recevoir mes conseils, mes suggestions de lecture, mes réflexions dans votre boîte mail pour vous inspirer avec la philosophie stoïcienne, apprendre et être plus heureux grâce à la philosophie. Donc, merci beaucoup d'avoir été jusqu'ici. Abonnez-vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.